Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour vous parler d'une guidance, mais pour vous présenter le nouvel agenda de Lisbeth Nemondi et c'est l'agenda pratique de 2021. Donc 365 jours d'études pour développer ses capacités magiques et créatives. Alors c'est aux éditions Danae et il coûte 18,95 €. Ingénieux, créatif et épanouissant, cet agenda deviendra votre plus fidèle compagnon. À l'ère du bullet journal, profitez de cet agenda sorcier pour organiser votre quotidien magique au fil des semaines de l'année 2021. Donc cette année, il est de couleur un peu moutarde, jaune. On retrouve d'ailleurs le petit chaudron, la petite tasse, les feuilles. Alors l'année dernière, il était présenté en vert. L'année d'avant, il était bleu. Et donc cette année, on l'a comme ceci. Alors la couverture, elle est rigide, hein. Voilà, elle est très très épaisse. Ce que je regrette un peu, c'est cette partie-ci. J'aurais aimé qu'elle soit jaune, comme la couverture. L'année dernière, c'était pas choquant parce que c'est la même. Vous voyez, il est vert et donc on retrouve le vert ici. Donc ça va bien. Cette année, ça aurait été chouette parce que je trouve que ça fait pas très très joli comme ça, mais bon, voilà. Alors, ce qui va changer aussi cette année, c'est l'écriture. Par exemple, voilà, on tombe sur janvier. Donc là, on voit que c'est tapé à la machine. Ça fait écriture de machine à écrire, hein. Et la page ici est complètement différente. Alors ça, je vous le montrerai après. On va regarder d'abord. Donc, on a un petit texte à propos de l'auteur qui est Lisbeth Nemondi. Donc, elle a un compte Instagram, un compte Facebook et puis, bien sûr, elle a un compte sur YouTube où vous pouvez la retrouver. Donc, le carnet personnel ici, donc je marquerai mon nom, mon adresse, un avant-propos. Ensuite, on a des pages blanches hein, si on veut faire des collages. L'agenda de pratique, le mode d'emploi. Donc, elle va nous expliquer donc l'agenda. Qui es-tu? Ensuite, le tirage de rencontre. Ça, c'est super. On ne l'avait pas l'année dernière. Cette année, on l'a. Donc, c'est un tirage en 6 cartes. Ensuite, on va avoir ici le sortilège du lien pour s'approprier son agenda. Revenir aux bases. Donc, les 12 aspirations de la sorcière. L'éthique du dragon. Les 4 lois de la sorcellerie, le savoir, le vouloir, oser, se taire. Ouvrir votre cercle de pratique, ça c'est super quand on ne sait pas. Consolidation du cercle, fermez votre cercle de pratique. Conseil américain des sorcières. Ensuite, ben voilà, on va voir ici, on a les travaux et phases de la lune, ça c'est super. Hein, on a ici les lunes, j'aime bien ça. Les différents noms des pleines lunes. Donc, on a néo-païen, anglais médiéval, les colonies américaines, Dakota, les Sioux, Cherokee, les Choctaws et la Chine. Le calendrier lunaire 2021, ça c'est super. Le cycle menstruel hein, par rapport à la lune. Les trackers de victoire, donc à chaque fois que vous avez une petite victoire dans votre vie, que vous réussissez à faire quelque chose de personnel, vous pouvez ici colorier votre cristal. On a bien sûr l'agenda, ici le calendrier, et puis on va avoir ici en plus les différentes dates et célébrations. Donc ça c'est super, on a les jours de sabbat, les jours fériés en France, on a les célébrations juives, catholiques, musulmans. Donc ça c'est super. On a la bibliothèque de sorcières à mettre en couleur. Donc cette année on a un grand écran, on peut coller une image, mettre un post-it, donc à colorier. Composer un hôtel, les couleurs et les intentions. Hein. Donc on a les hôtels à thème, les hôtels vivants, les hôtels de voyage.
Voilà, donc à chaque fois, on peut ici, là, c'est l'air, hein, les plumes. Ici, on a les correspondances, l'élémentaire, avec les divinités et les pierres. Et puis ici, on a une nouvelle... Alors, je suis contente qu'on a ce nouveau dessin, parce que l'année dernière, j'aimais pas beaucoup. D'ailleurs, j'en ai pas mis beaucoup en couleur. L'année dernière, par exemple, pour le mois de mars, c'était ça. Bon, je l'ai mis en couleur ici pour cette année. Mais il y a certaines pages que j'ai pas remplies parce que bon, j'ai pas trop accroché avec le dessin. Par contre, cette année, j'aime bien. On se retrouve dans la cuisine. On a ici, on peut mettre pareil des photos, on peut faire un cadre. Là, c'est une porte qui peut donner sur le jardin, sur une autre pièce. Voilà, donc à colorier, j'aime bien. On a le petit livre avec les pages blanches, donc vous pouvez mettre une recette par exemple. Donc mon jardin et la lune, les correspondances éléments air, les divinités, les pierres, les animaux, les plantes. Hein, et là, on est donc sur la terrasse avec le cottage liminaliste. Donc ça, c'est un groupe qu'elle a créé. Hein. Je crois que c'est sur Instagram. Ensuite, on se retrouve dans le salon avec les correspondances de l'élément feu. Et ensuite, on a les correspondances de l'élément eau. Donc, on va se retrouver dans la salle de bain. Toujours, hein, on a ici les directions, les signes, les saisons, les divinités, les animaux, les pierres, les plantes. C'est super complet. Hein. Donc, que pratique-t-on ce trimestre? Donc ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez faire et vous pouvez coller également ce qui correspond. Donc, le mois de janvier. Alors, je vais reprendre à janvier. Donc, voilà, je vous le disais, on a les phases lunaires. Ça, c'est super. Cuisiner de saison. Donc, on va retrouver tous les légumes pour le mois de janvier. Donc, je voudrais vous montrer, pardon, l'écriture qui est différente par rapport à janvier. Voilà la présentation de janvier 2020. Alors, ici, c'est la présentation de janvier 2020. Vous voyez, je n'avais pas encore terminé de le mettre en couleur. Donc, voici l'écriture. Et voici en 2021 ce qu'on va retrouver. Donc, moi, je préfère. La plage, elle me plaît davantage. Voilà, ce qui est important pour le mois de janvier. Et j'aime bien cette écriture de comme taper à la machine, j'aime bien. Et puis, j'aime surtout ce nouveau dessin. Ensuite, on va retrouver donc l'agenda ici pour ce mois-ci, le mois de janvier. Le tracker d'humeur. Donc, vous mettez en couleur. Et puis ici, vous avez une page pour coller ou dessiner. Le tirage du mois. Donc en 3 cartes, ce que je dois éviter, ce qui m'attend ce mois-ci, ce sur quoi je dois me concentrer. Et l'interprétation du tirage, le résumé. Donc on peut coller, hein, voilà, vos 3 cartes, vous les photocopiez, vous les découpez, vous les collez. Ensuite, on va avoir la réflexion de sorcière et on commence ici le vendredi 1er, samedi, dimanche avec les correspondances ici des signes. Les heures et lever du soleil et de la lune. Et on a à chaque fois une page blanche pour dessiner ou faire du coloriage. C'est pareil, excusez-moi. Ou pour faire du collage. Faire ses premiers pas en sorcellerie. Voilà, et on va retrouver ça. Ensuite, on a l'étude des lames. Donc, c'est super. Vous pouvez tirer une lame du jour, par exemple. Et puis, la date de l'étude, la lame étudiée, les différences entre mes différents decks, mes différents tarots. L'interprétation de la lame tirée à l'endroit. L'interprétation de la lame tirée à l'envers. Ici, le ressenti personnel vis-à-vis de la lame, mais je comprenant cette lame et leurs différences, cette lame est sortie lors des tirages suivants. Ensuite, alors j'ai mis des petits post-it justement pour vous montrer, parce qu'après ça reste identique, hein, vous voyez, après on va retrouver le mois de février, donc on est toujours dans la cuisine, et on a les mêmes après présentations, hein. Donc, toujours le tirage du mois en 3 cartes. Et puis donc, ce mois-ci, on va avoir la crêpomancie ou divination des crêpes pour la Chandeleur.
Ensuite, on a le sel noir multi-usage. On va avoir le vilain petit pentagramme, l'explication, comment le dessiner. Ici, les fiches de correspondance pour un problème ou une intention magique. Peut-on tout faire en sorcellerie? Ça, c'est pas mal. Ensuite, les fiches de lecture, donc le livre que vous avez lu, vous mettez le titre, la date de parution, le nom de l'éditeur et puis le paragraphe, l'article en tout cas, qui vous a le plus interpellé. Qu'est-ce qui vous a plu et pourquoi? Pourquoi ça vous a plu? Qu'est-ce qui vous a attiré? Et donc, vous pouvez le recopier ici pour le garder en mémoire. Ensuite, on va avoir les études des plantes. On l'avait aussi dans le 2020. Donc, vous pouvez coller la plante que vous avez cueillie ou prendre une photo, le nom commun en latin, la famille, la date, phase de la lune, et puis les pouvoirs de la plante et comment vous pouvez ici l'utiliser. Donc, vous voyez que pour le mois d'août, on va changer. Ici, on est dans le salon. J'aime bien. J'aime vraiment beaucoup cette présentation. En septembre, on est toujours dans le salon. On va étudier le grand mystère des potions. Ensuite, on va avoir honoré ses ancêtres. Alors là, on peut mettre quelques photos, voilà, de ses ancêtres. Ici, on va avoir travaillé avec les dieux, un passage obligé. Et puis, alors, je regarde en quel mois on va être pour ça. C'est le mois de novembre. Donc, novembre, on va se retrouver dans la salle de bain. Ensuite, pour décembre, on est dans la salle de bain également. Donc, vous voyez, toujours la même présentation. Donc, vous allez pouvoir le colorier à votre image. Le colorier ou alors faire du collage. Les réflexions sorcières numéro 11. L'étude des plantes. Vous voyez, on retrouve de temps en temps, voilà, l'étude des plantes. Ouvrir son cœur pour Yule. Donc Yule, c'est une fête païenne, c'est Noël, tout simplement. Le vu d'ensemble du trimestre. L'espace de test. Ah oui, ça c'est quand vous voulez essayer un crayon. Par exemple, un crayon, un marqueur, un feutre, pour être sûr que derrière, par exemple, il ne baffe pas. Et puis le carnet d'adresse des sorcières. Donc vous pouvez ici mettre les personnes que vous suivez, par exemple, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, par exemple, si vous voulez les retrouver ou les garder en aide-mémoire. Donc c'est pas mal. Et puis on a une bibliographie à la fin. Donc s'il y a des livres qui peuvent vous intéresser, que vous avez envie, par exemple, on a les sigils, traités de magie pratique. Les clés du succès, édition Chronos. Vous voyez, donc c'est pas mal. Voilà, on a plein de petits livres comme ça. Et puis dans le même éditeur, on a l'herbier des sorciers, nouveau calendrier païen. Et donc, voilà, on retrouve la passe d'Alliance Magique, le magazine. C'est vrai qu'il est très chouette, le magazine. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi travailler. Et puis, tous les mois, on a une nouvelle image, on a de nouvelles pratiques qu'on va découvrir tout au long de cette année. Donc, un agenda, moi, j'ai les 3, j'ai 2019. 2020, vous voyez là c'est complet, là c'est gros. 2020, je le remplis, je fais des collages. Voilà, il y a des choses qui me plaisent, je recopie. Là, c'est mon tirage pour mon anniversaire que j'avais fait au mois de mai, par exemple. Vous voyez, je colle les cartes que je me tire et puis je fais mon petit tirage. Voilà, ça c'était la carte de mon anniversaire. Bon, voilà. Moi, je colle, je fais beaucoup de collages parce que je dessine pas très bien. Je suis pas trop douée. Mais vous voyez, il est déjà un petit peu à la fois, il se remplit là assez épais. Mais voilà, je trouve ça, j'aime bien. Voilà, c'est un rituel, un agenda pour pas oublier les rendez-vous, ce qu'on a à faire, ce qui est important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera aussi envie de vous faire plaisir. Voilà, si vous avez envie. Donc moi, je l'ai trouvé sur Amazon, mais on peut le trouver sur le site Alliance Magique.
Voilà, donc je le rappelle, hein, c'est de Lisbeth Normandie. Et c'est l'agenda 2021. Agenda de pratique aux éditions Danae. Voilà, merci en tout cas de me suivre, merci de votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci de liker, de partager, de vous abonner également. Je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!